Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui avec Céline qui nous fait l'honneur de venir témoigner de son aventure Body Mental. Céline est à la 10e semaine et on va voir surtout avec Céline ses résultats sur la partie émotionnelle, comment elle vivait avant l'accompagnement et quelle est la nouvelle Céline d'aujourd'hui. C'est ce qui nous intéresse. Coucou Céline. Salut Maxime. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît Céline pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Donc, j'ai 45 ans, j'habite dans le Var et j'élève deux enfants, 15 et 19 ans, en solo, sachant que 19 ans, elle a quand même pris son envol, même si elle est souvent près de moi. Mais donc, voilà un petit peu qui je suis et où je suis. Oh, t'es où dans le Var Céline? Alors, je suis dans le haut du Var, juste en dessous des Alpes de Haute-Provence. Je suis à une Ah, demi-heure au-dessus d'Aix-en-Provence, très exactement. ok, ouais, belle région quoi. Oui. Oh, cool. Ok, Céline, est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, Céline, qu'est-ce que tu vivais avant l'accompagnement? Quel était ton mal-être de base? C'était quoi, toi, qui te faisait souffrir, entre guillemets? J'étais remplie de colère. J'avais une colère permanente en moi qui me bouffait toute mon énergie, mais j'arrivais pas à identifier la source de cette colère. Donc je subissais, en Hmm. fait. Du coup, j'étais toujours un peu à fleur de peau, à disjoncter très vite, en fait. Et ça me bouffait mes relations, mes relations avec tout le monde, mes relations sociales, hein, même avec mes enfants. Quand tu as un Hmm. seuil de tolérance qui est proche de -20, forcément, c'est pas la joie à la maison. Hmm. Euh, et ça me bouffait une énergie, ça me rendait malheureuse, mais je le subissais parce que j'arrivais pas à identifier le pourquoi du comment. Donc, j'arrivais Hmm. pas à travailler dessus. Ok, donc tu avais quand même cette volonté de te dire, bon, mais qu'est-ce qui se passe en moi, mais impossible, et du coup, ben, ça revenait constamment. Exactement. Ok. J'étais victime de ça, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui était le plus dur pour toi à cette période? J'imagine que ça devait être aussi la colère envers tes enfants, parce que j'imagine des fois, quand on est en colère, quand bon, le voisin, on s'en voit un peu moins que quand on est en colère contre les enfants. C'était quoi le plus difficile pour toi à cette période? Ben, c'est-à-dire que les moments de qualité qu'on pouvait avoir, ben, ils étaient gâchés par un manque de tolérance, par une impatience permanente. Donc, quand après, ben, tu commences à monter dans les tours, ça gueule à la maison, ben, la soirée s'annonce beaucoup moins bien que quand l'enfant rentre de l'école avec le sourire, raconte ta journée, qu'est-ce que tu as fait, c'était Hmm. chouette, et qu'on passe un moment tranquille, quoi. Hmm. Ok. Merci beaucoup de partager ça, Céline, parce que je sais que c'est des choses où on a beaucoup de personnes comme ça qui nous rejoignent, qui, euh, qui expriment ces colères-là, elles sont victimes de cette colère, c'est ce qu'on va voir et c'est ce que tu vas pouvoir nous expliquer aussi, et qui du coup, bah, elles sont limite victimes d'exploser des fois avec leurs enfants, et après, quand elles reviennent au calme, c'est là où il y a la culpabilité qui arrive, mais pourquoi Oui. j'ai fait ci, fait ça? Est-ce que tu serais OK de juste nous en parler pendant une petite minute de cette culpabilité peut-être que tu pouvais ressentir? Oui, alors, culpabilité parce que ben, j'avais plombé l'ambiance, donc lui était mal, mais ce qui est normal en fait, hein, il était en réponse à ce que je lui donnais. Ouais. Moi, j'étais mal aussi, et puis tu te dis, je suis à bout, je suis une mauvaise mère, mais d'un autre côté, je fais ce que je peux, mais j'en peux plus, mais je sais pas comment faire, et tu as l'impression d'être enfermé, si tu Hmm. veux, dans une bulle, et de pas pouvoir en sortir, et de Hmm. reproduire jour après jour, et quand ça se passe mieux, tu as l'impression de faire en fait un effort surhumain. Tu vois, Hmm. tu prends sur toi pour dire non, on va pas se gâcher la soirée, mais en fait, au fond, à l'intérieur, ça te bouffe Hmm. parce que tu vas à l'encontre de ce que tu ressens finalement. Tu vois, tu Hmm. essaies Hmm. de tempérer, mais ça te bouffe de l'intérieur. Ok, je comprends Céline. Ok, donc, qu'est-ce qui te fait dire déjà que nous, dans ce que tu peux voir, qu'est-ce qui fait que tu te dis, eh, Body Mental, là j'ai vu eux, j'ai envie de travailler avec eux, je sens qu'ils peuvent m'aider. Qu'est-ce qui t'a fait percevoir chez nous qu'on allait pouvoir t'aider à du coup ben, régler cette colère? Je suis persuadée que les émotions sont à la source de plein de choses dans notre vie. Et je suis persuadée qu'on est un peu dans le principe de la loi d'attraction, si tu veux, qu'on n'est qu'énergie et qu'on vibre à une certaine fréquence et qu'on attire à nous ce qui est sur la même fréquence. Et du coup, ça faisait des mois, honnêtement, à tout niveau, hein, c'était pourri, quoi. Ouais. Bah, j'ai un homme qui est formidable, mais je me disais, ouais, je suis pas toujours cool avec lui. Mais dans le boulot, tout était grippé, un peu comme une machine grippée, et rien Hmm. n'avançait. J'avais beau faire, non, il y a rien qui voulait avancer. Donc ça me mettait mal parce que du coup, mon entreprise, je la mettais en péril. Du coup, j'étais encore plus tendue. Du coup, à la maison, c'était encore plus compliqué. Et je me suis dit, le fait de travailler sur soi va permettre un peu de prendre de la distance, du recul, de la hauteur, de Ouais. manière à appréhender les choses autrement pour pouvoir aller mieux. Ok, d'accord. Ouais, donc tu avais déjà cette conscience de ça sert à rien de aller régler les symptômes, mais d'aller vraiment faire une bonne Ouais. fois pour toutes un travail profond sur moi, ce que je ressens, quoi.
C'est ça, parce que quand j'étais mal, j'allais torpiller du chocolat. Mais c'était automatique. Un peu, Hmm. tu sais, je suis fumeuse. Et c'est Ouais, vrai que je suis complètement addict à ça. Mais au moment où j'étais mal, j'avais cette même compulsion, mais vis-à-vis de. En l'occurrence, j'allais chercher du sucré. Tu vois, d'accord. mais c'était même pas par plaisir, c'était en fait se remplir, quoi. C'est vraiment se gaver, tu vois. Et Ouais, une je fois que tu vois. as tout mangé, que tu as le ventre comme ça, ah bah alors là, c'est encore pire. Tu te dis, je suis une merde, en fait. Ouais, ouais. Donc finalement, je me suis dit, il va falloir travailler la chose, mais à la source, puisque le Hmm. fait d'aller chercher du chocolat n'était qu'une conséquence, Hmm. euh, et ce n'était pas la cause du problème, c'était qu'une conséquence du problème. Donc Hmm. l'idée, c'était d'aller trouver quel était ce problème pour pouvoir le régler. Ok, génial Céline. Du coup, je te remercie de venir témoigner ici parce que je sais que c'est pas facile aussi de témoigner en vidéo comme ça. Donc déjà, je te remercie pour ça. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter 10 semaines plus tard, Céline, voilà, quelle est la nouvelle Céline, comment tu vas, comment tu te sens émotionnellement? Est-ce que tu peux nous raconter là ce qui a changé pour toi? Alors écoute, ça va très bien. J'ai pas encore fini, mais pour autant, ça va beaucoup mieux et depuis un petit moment, finalement. Ouais, Alors, il faut savoir que je me suis vraiment investie dans le programme et dans l'accompagnement. ouais, C'est-à-dire que j'ai joué le jeu, hein. J'ai joué le jeu des vidéos tous les jours, j'ai joué le jeu de tous les coachings, des défis. J'ai vraiment joué le jeu en disant, on ouais, se donne les moyens, on fait pas semblant, on y va. yes. Et en fait, très vite, ça m'a permis d'identifier la cause de cette colère. Et en fait, alors, quand tu dis que c'est inconfortable au début, c'est vrai que c'est inconfortable. Parce que je me suis aperçue qu'en vrai, c'était contre moi que j'étais en colère, parce que j'avais un niveau d'exigence tel que mais il était complètement irréel, en fait. C'était Ouais, irrationnel, donc je ne pouvais pas atteindre ces objectifs-là. ouais, Forcément, je partais dans le mur. Du coup, je me disais que j'étais nulle, que j'arrivais à rien. Je ne savais pas apprécier les victoires parce que quand j'allais atteindre un objectif, j'étais déjà sur autre chose, donc je ne savais pas apprécier ce que j'étais en train de réaliser. ouais. Et le fait d'avoir fait cet accompagnement, ça m'a permis déjà de l'identifier, et notamment tout ce qui concerne la petite fille intérieure. Au début, écoute, mais qu'est-ce que j'ai pu pleurer au début parce que je me suis dit, mon Dieu, mais cette petite fille, comme je suis dure avec elle, comme je l'ai mise de côté, comme je la mets dans un monde dur alors que elle a besoin un peu de bienveillance, de gentillesse, de douceur, d'amour. Et tout ça, ça a vraiment été un déclic et ça m'a permis de me remettre au centre des priorités, en Hmm. fait. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'ai des obligations, comme tout le monde, je fais ce que j'ai à faire. Mais quand j'ai le choix, c'est fini, je m'en colle plus des obligations. Tu vois, un exemple, je pars en voyage prochainement avec ma tante, de qui je suis très proche. Ok. Et alors, je suis super contente de partir avec elle, mais ça ne me plaît pas du tout d'organiser. Donc, je lui dis, écoute, moi, je gère les vols aller-retour. Tout ce qui est road trip, par contre, tu gères, hein. Et après, je réserverai les hôtels. Et du coup, elle adore, donc elle kiffe, c'est génial. Et moi, ça me décharge de ça, alors qu'avant, je me serais sentie obligée de tout prendre en charge, de dire, Ouais, je je comprends. m'occupe de tout. Là, ce week-end, j'ai mené mes petits chez Disney. Ouais. Et on a fait plein de photos et ma fille m'a dit, putain, j'aimerais bien faire un livre photo. Je dis, ouais, je suis d'accord, mais j'ai pas envie de le faire en fait. J'ai envie de la voir, mais j'ai pas envie de le faire. Donc le deal qu'on a trouvé, c'est elle le fait, je paye le livre photo parce que ma petite pépette là, elle gagne 3 francs 6 sous. Je dis, écoute, tu le gères, moi je le paye, mais donc on aura un livre photo qui va nous faire plaisir. Elle va kiffer de le faire, moi je kiffe de pas le faire, et tout le monde est content. En fait, tout le monde y gagne. Ok. Donc ça m'a appris à voilà et à prendre beaucoup de recul et d'être beaucoup plus tolérante avec moi-même en fait. Cool. Et, là, j'ai perdu un poids de 50 kilos sur les épaules, en fait. C'est un Ouais. peu ça. C'est un peu Comment tu, ça. comment tu te sens aujourd'hui, du coup, Céline? Parce que honnêtement, je me reconnais un peu en toi dans ce que moi j'ai vécu aussi. Comment tu te sens aujourd'hui, du coup, de plus avoir forcément cette culpabilité incessante, cette pression que tu te mettais tout le temps au quotidien? Comment tu te ressens aujourd'hui vis-à-vis de ça? Eh ben, ça va beaucoup mieux parce que j'ai lâché, j'ai appris à lâcher, en fait. Et le fait de lâcher, ben, c'est paradoxal, mais en fait, ça vient à moi tout seul. Tu vois, dans le boulot, ça s'est dégrippé. Et Ah, hop, il y a tout qui en découle et je suis sereine, en fait. hmm, C'est-à-dire, j'arrête de me dire et si, et si, et si. Non, un pas après l'autre. Ça arrive, on gère ce qui arrive et on trouve des solutions. Alors hmm, qu'avant, j'étais là à anticiper 100 scénarios différents pour la même situation et à me fatiguer là-dedans, fatiguer le cerveau. hmm. Maintenant, voilà, je laisse venir et ben, je gère au moment où ça arrive, quoi. Génial. Donc, tu nous dis que finalement, aujourd'hui, tu as retrouvé de l'apaisement vis-à-vis d'une Mm. exigence qui était très, très, très haute. Donc, du coup, quand on a des exigences hautes, on n'est jamais apaisé parce qu'on est tout le temps à la course. C'est la course tout le temps, C'est en fait. ça. Donc, du coup, beaucoup plus d'apaisement qui a amené,
du coup bah, dégripper un petit peu, comme tu nous avais raconté, bah, ton entreprise. C'est beaucoup plus fluide, j'imagine. Est-ce que tu peux nous raconter aussi peut-être, j'imagine qu'il y a tes relations sociales, familiales qui ont changé. Est-ce que ça, tu peux nous en parler un peu? Oui, alors là, tu vois, ça me tenait à cœur. Je suis partie chez Disney avec mes deux petits. On est partis que tous les trois, un week-end, Ouais. parce que ma grande ne vivant plus avec nous, c'était l'occasion de se réunir tous les trois. Et on a passé un super week-end. Et bah, j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'on était tous les trois, on était bien, on était heureux. C'était un moment qu'à nous. Donc j'ai adoré. Euh, j'ai j'ai ma sœur, mes parents sont à l'étranger pour les fêtes de Noël, donc on ne sera pas réunis en famille. Mais Mhm. du coup, j'ai ma sœur qui me rejoint pour 3 jours à partir du 25. Donc je suis super contente parce que ça va être un moment privilégié pour nous parce qu'on ne se voit pas souvent. Ouais. Euh, et j'ai fait la paix avec des personnes, si tu veux. J'avais de la colère contre des personnes. Et en fait, j'ai pris conscience que la colère que j'avais, finalement, c'était à moi qu'elle faisait du mal. Et pas à ces personnes-là. Donc, j'ai pardonné, mais pas dans le sens j'excuse ce que tu as fait. Parce que ça, non, c'est pas des excuses, mais c'est Mhm. histoire de dire, OK, ça s'est passé, on ne peut pas revenir en arrière, donc on tire un trait maintenant et on avance. Et mine de rien, ben, tu sais, c'est comme si tu as plein de bagages et au fur et à mesure, tu lâches, tu lâches, tu lâches. Et à un moment, ben, ça va beaucoup mieux. Ça fait du bien. Oui. Génial. Est-ce que, regarde, j'aime bien faire cette comparaison. Reprendre les 3 jours que tu as passé à Disney avec tes enfants. Est-ce que tu penses que tu aurais pu passer un moment autant de qualité avec la Céline d'il y a 10 semaines? Très exigeante, tu vois, qui amène cette exigence partout. Est-ce que tu penses que tu aurais pu passer le même moment de qualité? Alors, pas du tout. Parce que ça m'aurait gonflé parce qu'on m'attend, parce que ça m'aurait gonflé parce que le TGV a du retard, parce que tout m'aurait gonflé en fait, parce que j'ai Ouais. faim et que on peut pas manger parce qu'il y a du monde. Et voilà. Donc, alors que là, je suis partie vraiment en mode, on va kiffer. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai une vie que je kiffe, mais parce que je fais en sorte que ma vie, elle soit faite de ce qui me fait vibrer. Tu vois, Hmm. moi, par exemple, le sport, ça fait partie de mes valeurs hautes. Donc moi, je suis un peu comme toi. Une fois, tu disais que toi, entre midi et deux, tu n'es pas joignable. Ben moi, c'est pareil. Dans mon emploi du temps, pendant 2 heures, je ne suis pas joignable. Hmm. Je fais de l'immobilier. Je ne fais pas de la transplantation d'organes. Donc, il n'y a pas de notion d'urgence, tu vois. Donc, à Exact. un moment, pour acheter une maison, tu peux attendre 2 heures, je te rappelle. Et ça ne me pose pas de problème. Pendant ces 2 heures, bon, ben, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Je rappelle après, j'appelle avant, peu importe. Et Cool. même vis-à-vis de mes enfants, je culpabilise pas à un moment de prendre du temps parce que je suis pas qu'une mère. J'ai Hmm. besoin et le fait d'aller au sport fait que je rentre, je suis bien. Donc comme je suis bien, c'est tout et neuf pour tout le monde. Ok, Exact. j'étais pas là pendant 2 heures, mais finalement, ben, c'est peut-être mieux que je parte ces 2 heures et que je revienne mieux. Et d'avoir Donc une maman aujourd'hui, reposée le je soir. C'est kiffe. cool. C'est ça, c'est ça. J'ai la chance, enfin j'ai la chance d'avoir une vie. Non, j'ai la vie que je veux. Et comme je te dis, les obligations, je les assume, mais après, je m'en colle pas d'autres, hein. Et si j'ai envie de dire non, ben non, non, j'ai pas envie. Après, plaise, Cool. pas plaise, bon, écoute, si tu l'as mal pris, retourne-toi, tu le prendras mieux, qu'est-ce que je te dise, hein? À un moment, non, mais je veux dire, à un moment, c'est bon, quoi. Cool, Céline, génial. Bah, écoute, félicitations pour ton travail que tu as fait là depuis 10 semaines. Honnêtement, c'est vraiment top. Donc, félicitations à ça. Est-ce que tu pourrais nous parler, peut-être, je sais pas, parce que j'imagine que tu avais déjà essayé de t'en sortir de ce truc-là. Qu'est-ce qui fait que bah, la méthode de libération neuroémotionnelle, qu'est-ce qui fait qu'elle est allée plus en profondeur? Enfin, en quoi ça t'a aidé et qu'est-ce qui a fait que ça t'a aidé plus que ce que tu avais pu faire peut-être auparavant? Alors, ce qui est génial, c'est qu'en fait, c'est un travail quotidien. Hmm. Tu vois, le fait que tous les jours on se connecte, tous les jours on fasse des routines matinales, tu vois, cette redondance fait que ça devient un automatisme. Parce que j'ai fait il y a quelques années du développement personnel et c'était génial, ça m'avait fait un bien de dingue, mais Hmm. j'allais voir la personne une fois tous les 15 jours. Eh oui. Et si tu veux, bah, ça passe des choses en 15 jours. Alors que là, en fait, voilà, tous les jours, et si tu veux d'autres ressources, bah, il y en a plein des ressources. Donc si tu as envie d'aller plus loin, tu peux aller plus loin. Mais honnêtement, Ouais. c'est cette rigueur journalière qui, Ok. à mon sens, fait le résultat. Ok, C'est que tu ne génial. lâches pas l'affaire. Tu ne lâches Ok. pas, tu restes accroché à ça, donc tu restes dans cette énergie. Et comme ensuite, très vite, tu en vois les bienfaits, bah forcément, tu as envie de continuer, en fait. Ouais, bien sûr. Cool. Génial, Céline. Top. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui nous regarde et qui a peur de nous rejoindre, qui se dit, moi j'ai peur, peut-être même une personne qui pourrait s'identifier à toi, moi je suis trop en colère, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs à remuer, j'ai un peu peur et tout. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Je dirais qu'il faut y aller parce que, tu vois, ma colère, ça fait des années qu'elle est en moi. Donc, je me disais, c'est pas un truc de 3 mois qui va me permettre de. Et en fait, paradoxalement, ce verrou-là, il a sauté très vite.
Hmm. très vite, paradoxalement. Alors que pour moi, c'était plus qu'ancré, tu vois, c'était vraiment en moi, c'était moi. Donc je me dis, Ouais. ça va être. À la rigueur, on va pouvoir l'atténuer. Mais en fait, quand tu commences à comprendre le cheminement et que tu arrives à travailler dessus, ben voilà, c'est comme un ciel plein de nuages qui, tu vois, qui se dégage. Hmm. Et c'est le bénéfice, il est tel que, voilà, si c'était à refaire, je referais. D'ailleurs, je ferai le séminaire parce que je suis convaincue que les 3 jours d'immersion, ça doit être un truc de malade. Donc, je le ferai vraiment avec grand plaisir parce que je suis convaincue du truc, de l'énergie qu'il doit y avoir, ça doit être un truc de dingue. Et je recommanderais à toutes les femmes qui, voilà, tu sais, je suis un peu la représentation de la femme quadrate, tu as des enfants que tu élèves en solo depuis des années, tu crées ta boîte, donc tu as les soucis de ci, tu as les soucis d'une adolescente qui te fait une crise, qui te claque la porte au nez. Enfin, voilà quoi, Ouais, je veux dire, ça va. Tu vois, j'ai les épaules larges, mais il les faut quand même, hein. bien sûr, Donc, il y a beaucoup de femmes, en fait, dans ce cas-là, hein, bien où sûr. finalement, on gère beaucoup de choses. Et je me dis, il faut y aller parce que le bénéfice est tel que ça vaut vraiment le coup d'investir là-dessus. Et du coup, par rapport au poids, en fait, euh, si tu veux, le poids n'étant plus un sujet, avant, mon Hmm. mal-être était lié à mon surpoids. Ok. Aujourd'hui, no stress, quoi. Tout va bien, quoi. Et c'est Hmm. pas, et si je perds 5 kilos, je serais pas. Alors oui, je me sentirais moins esquiché dans mon jean, ok. Mais au pire, je prends une taille au-dessus, tu vois. Mais en fait, c'est pas ça le fond du bonheur. Le bonheur, c'est pas le poids, c'est pas le physique. Contrairement à ce qu'on peut croire, tu sais, dans notre société, si tu fais pas un petit 36-38, ben ça va pas, t'es pas ci, t'es pas là. Mais à un moment, aujourd'hui, je suis heureuse. Et ok, j'ai 8 kilos à perdre encore, eh ben, je les perdrai. Pas de panique. Pas de panique, ça va, j'ai encore Euh, le temps. On est quoi là? On est fin d'année, ça va, j'ai quelques mois pour le body summer. Ça va le faire. Ça va le faire. Cool. Super Céline, je te remercie énormément. Je te laisse dire les mots de la fin pour celles qui nous regardent et on se quittera là-dessus. Oui, alors déjà, je voudrais te remercier toute l'équipe d'ailleurs, parce que c'est toi et ton équipe, parce que tout le monde est vraiment super. Ma coach Ingrid qui est chou comme tout, elle est adorable. Cool. Et alors, je suis très branchée citation, et il y en a une que j'aime beaucoup, c'est une citation bouddhiste, je crois, Ouais, où l'ego dit: quand tout sera en place, je trouverai la paix. Et l'âme lui répond: trouve la paix et tout se mettra en place. génial. Et je conclurai là-dessus, Maxime. Eh ben c'est super. Que dire de mieux? Tout est dit. Que dire de mieux? Tout est dit. Ok, bah écoute, je te remercie énormément Céline d'avoir pris le temps parce que Merci à voilà, je toi. sais que c'est challengeant aussi. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps. Félicitations pour ce parcours qui est juste incroyable parce qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître, qui sont aussi dévorées par la colère et du coup c'est important de leur montrer que bah oui, c'est pas parce que tu l'as ressenti depuis 40, 50 ans que ça peut pas ne pas changer. Donc merci pour ce moment d'inspiration et voilà. Continue comme ça. J'espère te voir demain soir pour le coaching de Noël. Évidemment. Attends, je te montre. Attends, bouge pas. Ah, tu l'as. Et oui, j'étais chez Mickey ce week-end. Et ben Regarde. voilà. Et ben voilà. Bon, super, Céline. Mais écoute, je te souhaite une excellente continuation. On se voit demain soir. OK? On vous fait des bisous, les superwomen. Prenez soin de vous et Merci. on se dit à très vite. Merci pour tout. À très Merci, bientôt. Céline. Au revoir. Au revoir.